Bonjour Cédric. Bonjour Bertrand. Lorsque vous avez créé Parisianiste, vous êtes un peu parti à l'anti-modèle de TripAdvisor finalement, contre ces sites qui proposent des avis communautaires sur le tourisme. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on s'était dit quand même, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que c'est bizarre de demander des conseils sur quoi faire à Paris par des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si ce sont des experts de Paris, ou bien quasiment par des touristes eux-mêmes. Donc c'était un peu bizarre, on a voulu partir dans le mode inverse, c'est-à-dire prendre uniquement des recommandations faites par des experts locaux. On sent qu'il y a une tendance forte, et on est ravis d'ailleurs, c'est que les touristes veulent vivre une expérience locale, veulent vivre le Paris des Parisiens. Pour ça, il faut avoir des recommandations parisiens. Quelque chose comme un My Little Paris du tourisme, d'une certaine façon. C'est une très juste remarque. En fait, nous, quand on est parti, on s'était dit, les guides traditionnels type Lonely Planet, le guide du routard, sont très bons en print, mais très mauvais en digital. Et de l'autre côté du spectre, il y a des gens qui font très bien leur métier, comme My Little Paris ou Merci Alfred, mais c'est pour des Parisiens, c'est pas pour des touristes. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on adapte notre contenu à chaque type de touriste. Donc, par exemple, on est le premier site fait par des Parisiens sur Paris, on est le premier guide en chinois. Sauf que notre contenu en chinois n'est pas du tout le même que notre contenu en anglais. On a adapté, on a passé 3 mois avec quelqu'un qui était chinois, de Shanghai, qui a fait des études pour savoir exactement qu'est-ce qui convenait aux touristes chinois. Et donc, le marketing, en fait, il est fait par le contenu en lui-même. C'est-à-dire que nous, on apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas, et en plus adapté, personnalisé pour les touristes. La raison pour laquelle on est différent, c'est qu'on voulait sélectionner uniquement ce qu'il y a de meilleur. Et donc pour ça sert à rien d'avoir 2000 restaurants sur Paris. Si on a 100 restaurants qui sont très pertinents pour des touristes, ça suffit. Et ça, c'est pour une offre globale, aussi bien pour les musées que pour les restaurants, pour les bars, les expos, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir du contenu premium, que nous faisons nous-mêmes. Donc en effet, on a une équipe éditoriale assez importante, mais on est ravis. Et c'est donc du contenu de très haute qualité et exclusif. La troisième chose, c'est qu'en fait, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous, utilisateurs, pour les touristes, mais c'est aussi gratuit pour les gens qui sont référencés. Parce qu'il faut savoir que dans 80% des cas, les guides, quand vous achetez un guide, donc déjà vous payez, et en plus, les gens qui sont référencés dans le guide, ils ont payé eux-mêmes. Ce qui signifie que le petit bar authentique qui a 40 places ne pourra jamais être dans un guide mainstream. Notre atout, c'est de faire énormément de visuels. On veut être très inspirant, donc on met un accent sur les vidéos. Donc mon passé de producteur m'aide aussi là-dessus. If you're ready for some shopping mayhem, head on down to the iconic Bon Marché, where we're standing right in front of. Head there, as well as Galerie Lafayette. Alors on est parti en se disant, la publicité, c'est ce qu'il y a de plus pertinent, puisque c'est très difficile de toucher des touristes à Paris. Ils lisent pas les journaux, ils écoutent pas la radio, ils regardent pas la télé. Et en même temps, il y a des marques de luxe qui font jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires avec ces touristes. Mais après, en fait, on a développé 2 autres business modèles économiques. Et c'est la vente de contenu à des grands comptes. Il y a des gens qui sont, par exemple, comme Air France, qui ont besoin de contenu sur Paris, et nous leur vendons une partie de notre contenu. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, si vous venez sur Parisianiste, on vous dit, écoutez, regardez, il y a cette expo qui est absolument incroyable, allez-y. Mais en revanche, pour acheter vos tickets, vous vous débrouillez. Ah, là, vous devenez marketplace, et ça, c'est à partir de cet été, en fait. Exactement. Et demain, il y aura un Londoniste ou un New Yorkiste? On a déjà une marque qui est au-dessus de ça, et donc ce sera 111 Paris, 111 Londres, etc.